Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Jacques Colliqueux en votre compagnie pour l'émission À l'écho des Tintin, l'émission du mardi réservée au sport joute avec, moi je les appelle les sportifs, bon même si certaines, cette appellation ne leur plaît pas, mais bon c'est comme ça, par opposition à notre émission du jeudi, au cours de laquelle on a des invités qui ne sont pas véritablement des jouteurs. Aujourd'hui, autour de la table, il n'y aura que des jouteurs et contrairement à l'habitude, nous allons commencer par ceux qui se sont illustrés dans la catégorie senior ce week-end. Je veux parler des ceux qui ont gagné conjointement le tournoi de la Jeune Lens sétoise, Michael Wolf de la Nouvelle Lens mésoise et Jean-Baptiste Valette de la Société des jouteurs de Frontignan. Vous entendrez ensuite les trois juniors qui se sont distingués, Théo Birba, Valentin Fabre et Esteban Leboeuf, et ensuite on conclura cette 2 heures d'émission avec les deux poids lourds, Morgan Espinoza et Marc-Alexandre Granier. Donc bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Donc bravo d'abord à tous les deux, Jean-Baptiste et Mika, pour votre succès partagé au tournoi de la Jeune Lens sétoise. Alors, normalement, toi, Mika, tu aurais dû faire partie des abonnés parce que tu aurais déjà dû venir la semaine précédente puisque tu avais déjà remporté un tournoi, celui de l'amicale des jouteurs pointe courte. Malheureusement, pris par tes occupations professionnelles, t'as pas pu te libérer. Et toi, Jean-Baptiste, c'est cette semaine où tu as été ric-et-rac, mais tu es quand même là, et parce que Jean-Baptiste a des occupations, c'est la raison pour laquelle on chamboule un peu l'ordre de notre émission, et on commence par les jouteurs de la catégorie senior. Alors tout d'abord, félicitations à Mika, puisque c'est ta deuxième victoire. Merci. Félicitations à toi, Jean-Baptiste, parce qu'alors, toi, tu es un cas particulier. Hein. On va commencer d'entrée avec toi, parce que dans la catégorie senior, je suppose que si on vous fait tous monter sur la bascule, tu dois certainement être un des plus légers. Pour pas dire le plus léger. Oui, c'est même sûr, je pense. Il y en a pas beaucoup. Je ne vois pas même qu'ils font mon poids. Non. Comme ça. Mika, t'en vois, toi, de son poids? Je suis pas très loin, moi. À 40 kilos près. Oui, 40 et Is même, je crois. Ouais, et le reste. Parce que tout à l'heure, pour tout vous dire, chers amis auditeurs, je disais à Jean-Baptiste, mais c'est pas possible. Comment tu fais? Tu pèses certainement moins de 70 kilos. Tu fais une cuisse de Mika, tellement vous êtes disproportionné, quoi. Ah, mais c'est pas juste une question de poids. Oui. C'est là qu'on voit que justement c'est pas qu'une question de force ou de poids et que tout le monde a sa chance, quoi. Après, Ouais. c'est une question d'envie, de technique aussi, parce que ça fait très longtemps que je joute et ça on peut pas me l'enlever. Non. Voilà, donc après je joute avec tout ce que j'ai et jusqu'à présent ça marche, quoi. Oui, ça se passe bien, Ouais, parce voilà. que c'est pas le premier tournoi que tu remportes. Malgré ton petit poids, t'en as déjà une bonne petite collection, on peut dire. C'est vrai. Ouais. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu expliques aux auditeurs comment tu fais, parce que quand on te voit du quai, on se dit, mais attends, ce gringalet, il a aucune chance face à des gens qui font, j'allais dire le double de ton poids. Pas le double de ton poids, mais une fois et demi ton poids bien comme il faut, ça c'est sûr. Ben après, moi, je sais que j'ai tellement jouté jusqu'à aujourd'hui que c'est pas l'entraînement aujourd'hui que j'ai besoin pour aller loin dans les tournois. C'est surtout maintenant de l'envie et de la concentration au moment de jouter. Parce que quelques secondes avant de jouter, je ne mets pas non plus la pression, à part pour des tournois particuliers. Ouais. Mais c'est vrai que sur le bord du quai, à aucun moment je ressens une pression particulière, même sur les bigs. C'est seulement au moment de me placer que ça rentre en jeu, quoi. Et alors, tu joutes jamais pareil, parce que non, attends,
pour les touristes, oui, tu joues toujours pareil, parce que le résultat est le même, tu escampes les gros à l'eau. Mais pour les puristes, tu ne joues pas pareil, parce que tu vas pas chercher tout le temps les jouteurs au même endroit. Ouais, pourtant, je change pas beaucoup quand même. Non, mais... Non, pour moi, je sais que j'ai la même joute. Je pense avoir la même joute depuis toujours, depuis tout petit. Et plus particulièrement ces dernières années, c'est vrai que je pense que depuis que j'ai commencé les juniors, je pense avoir la même joute. Après, j'ai du mal plus à réfléchir. Disons, je vais pas, au contraire, penser à aller chercher les endroits faibles des adversaires. Et je vais plus aller dans les endroits de force pour pouvoir m'engager franchement, vu que c'est la seule arme que j'ai, quoi. Ah oui, c'est l'engagement. Quand tu dois ajouter un jouteur comme ça, Mika, toi qui est quand même, toi tu mesures quand même 1,90, non? 96. 96, putain, je te voyais plus petit, tu vois, en plus. Quand tu dois ajouter contre un joueur, contre JB, comme JB, tu le vois comment le truc, toi? Tu préfères jouer un joueur de ton calibre? Non, je me méfie quand même parce que je sais que JB il descend vite et moi j'aime pas trop ça. Donc il m'agresse avec sa lance et donc moi je préfère une personne que de mon gabarit qui est de notre catégorie Léo, que je sais que je m'engage et je sais que j'ai de la force pour le jeter. Que l'examen de JB, si je dors un peu, avec sa vitesse, il va me prendre, il va m'agresser, et c'est moi qui ai un porte-à-faux pour partir à l'eau. En fin de compte, donc tu préfères jouer contre des gens qui ont ta morphologie plutôt que des jouteurs d'un gabarit moindre. Tout à fait. Et le fait de le jouter, parce que tu sais que tôt ou tard dans le tournoi tu risques d'affronter des adversaires comme ça te met une pression supplémentaire à toi ou pas, ou comment tu l'abordes Non, ça me met pas de pression, mais je réfléchis un peu. Je me dis que faut pas que je dorme. Je sais qu'il joue bien, c'est pas un rigolo. S'il est au bout du tournoi, c'est qu'il le mérite quand même. Bien sûr. Donc je me dis que faut que je le jette. Je suis un compétiteur et j'aime gagner, donc je réfléchis pas que ça soit JB, Léo, n'importe quel shooter en face de moi. Je sais que le but c'est que je veux gagner. Alors on va ouvrir une petite parenthèse parce que si vous avez gagné conjointement, et c'est très très bien, il faut quand même le fait majeur du tournoi en dehors de votre victoire. Je veux pas jeter un voile sur l'émission, mais c'est cette grosse blessure dont a été victime Rémi Noguet, et comment en ce moment ne pas penser à Rémi, parce que bon, la blessure, enfin, alors c'est toi directement qui est concerné, même si tu y es pour absolument rien, hein, Michael, tout le monde s'accorde à le dire. On a une grosse pensée pour lui, parce que le pauvre, il a été gravement blessé. Hein. Ah oui, c'est une grosse blessure. Après, on a eu des nouvelles assez rapidement. Donc on a su qu'il a été opéré à Montpellier et que ça s'était assez bien passé. Après, on lui souhaite un très bon rétablissement, en sachant qu'on viendra aux nouvelles plus rapidement. Parce que vraiment c'est malheureux. Après, comme on disait sur la passe, la faute est à personne. Oui. Moi, j'ai vu le pavois de Rémi avant de jouer la finale, et je peux vous certifier que c'est le pavois qui a lâché, quoi. C'est pas même les photos le montrent sur le peu de photos qu'on peut avoir de la passe. À aucun moment il ajoute dangereuse ou quoi que ce soit. C'est vraiment la faute à personne, quoi. Ouais, c'est le coup malheureux. C'est malheureux, par excellence. C'est malheureux. Alors justement, dimanche soir, Michael, je te demandais des nouvelles de Rémi et tu me disais qu'il avait combien de points Je crois à peu près 50 points. Ouais. Et une dent à moitié cassée, je crois, et les deux dents de devant qui se sont avancées. Ouais, qui sont déchaussées. Oui, voilà, je crois. Donc on a une grosse pensée pour lui, parce que en plus il avait fait un très très joli tournoi. Hein, il s'était bien comporté. Rémi. C'est un joueur franc. Ouais. Tout à la force, il joue. Et c'est vrai que c'est un joueur qui joue beaucoup avec son pavois, qui a une bonne lance aussi, mais son arme principale à lui c'est le pavois. Enfin, moi, sur ce que je le vois faire et sur ce que je lui ai vu faire au cours de ce tournoi, il avait fait un très très gros tournoi. Hein. Après moi je sais pas, mais disputer la finale dans ces conditions, c'est très compliqué. Ah ouais. Surtout après 15-20 minutes là, d'attente.
avec lui à côté de nous, c'était très compliqué. Ouais. C'est compliqué. Et toi, Michael, tu l'as vécu comment? Tu voulais pas ajouter? Qu'est-ce que tu voulais faire à ce moment-là? Et je suis allé voir JB et je lui dis, je fais, quitte à, sur ce coup-là, je m'en fiche de gagner, quoi. Je lui dis, je te laisse gagner le tournoi, ça me dérange pas. Et on en a parlé un peu. Il m'a dit non, faut que tu remontes sur la Tintin. Moi, j'en ai parlé avec ma mère pareil, elle m'a dit faut que tu remontes. Et je suis remonté, j'avais un peu d'appréhension, de stress, je pensais à Rémi. Et j'ai pas fait ma finale comme j'aurais dû faire. Non, c'est vrai que de toute façon aucun des deux. Et est-ce que dans la mesure du possible, si les organisateurs vous avez, c'est que supposition, proposé éventuellement de la faire le lendemain. Alors c'est vrai que ça vous sort du contexte de cette blessure, mais ça vous sort aussi du contexte du tournoi. Et puis peut-être n'étiez-vous pas disponible aussi, Mika? Je sais pas du tout. Et après, je pense que le mieux, ça a été d'avoir ajouté le 20 minutes après, parce que je pense que si je serais pas remonté directement sur la Tintin, eh ben, le lendemain, je me serais posé des questions. Comment dire, tu n'as pas été à l'aise? Ouais, voilà, j'aurais eu de l'angoisse, que là, être remonté tout de suite, et bon, au moins, j'ai la peur que j'avais en moi de refaire mal peut-être à quelqu'un ou au truc, ben, c'est parti. Julie, comment tu l'as vécu, toi? Moi, honnêtement, j'ai préféré la faire de suite. Ouais. J'aurais été là le lendemain pour la faire, mais c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus compliqué de se lancer dans un tournoi pour jouer une finale. C'est ça. Après, vous sortez du tournoi et... c'est pas... Pour une passe, hein, quoi. Voilà, après, c'est très malheureux ce qui est arrivé à Rémi, et je le redis encore une fois, je le soutiens énormément. Hein. Mais après, c'est vrai que si nous, on avait l'intention de vouloir la faire, cette finale, pour terminer ce tournoi... Il restait qu'une passe. Oui. Que la finale. Qu'un affrontement, quoi. C'était la finale. Mais Rémi donnait de bonnes nouvelles. Il était quand même assez conscient. Il était avec nous sur le quai, donc on voyait quand même qu'il allait bien, malgré la grosse blessure. Et donc c'est vrai qu'après, moi, j'ai soutenu Mika en disant que c'était vraiment pas de sa faute, et qu'il fallait qu'il joute, parce que il fallait qu'on joute, quoi. Ouais. Donc pour moi, je pense qu'on a bien fait de finir ce tournoi, quoi. Ouais. Vous avez été blessé comme ça, ou l'un ou l'autre? T'as été blessé, Mika, déjà, toi? Non, moi, ça n'avait pas encore arrivé. Ouais. Et de blesser quelqu'un? Ouais, un copain à moi, en plus, Benjamin Virenque, de ma société à l'entraînement, à Frontignan, s'était entraîné. Je lui avais cassé une dent. En plus, à l'entraînement? Ouais. Et toi, Jean-Baptiste? Moi, personnellement, je me suis jamais blessé, mais j'ai aussi déjà piqué quelqu'un, un ami. Ouais. Mais pas aussi grave, quoi. Ouais. C'était vraiment une pique, quoi. Et alors, dans quel état d'esprit on se trouve après? Il y a la peur qui vous habite, de comme tu l'as dit, toi, Mika, de remonter vite, parce qu'autrement, après, on risque de se mettre ça dans la tête et de se martyriser un peu l'esprit, ou... C'est difficile, comme question. C'est difficile. Mais je sais pas, tu le vivrais comment? Enfin, bon, là, les gens t'ont rassuré, quoi, en fin de compte. Rémi t'a rassuré, Jean-Baptiste t'a dit, ouais, allez, il faut la faire. Ta maman t'a dit, ouais, remonte, parce qu'après... Ouais, mais au fond de moi, malheureusement, je me suis dit, c'est moi qui lui a fait mal, quoi. Même que c'est pas fait exprès. Oui. Au final, c'est moi qui avais la lance, c'est moi qui avais le pavois, et ça m'est arrivé à moi, quoi. Au final, c'est pour ça que je m'en suis voulu. Même au défilé, quand on a défilé pour qu'on remonte jusqu'au social de la jeune lance, ben, j'étais pas, je sais pas, comme si j'avais gagné, quoi. J'étais là, mais sans être là. Ouais, le cœur n'y était pas, quoi. Je suis arrivé en haut à la remise des prix, j'ai pris mon prix avec JB, on a fait les photos. Et tout de suite après, j'ai appelé son père, à Rémi, pour prendre des nouvelles. Déjà pour dire qui j'étais, pour voir s'il pouvait me dire des nouvelles dès qu'il en savait plus. J'étais sorti complètement du tournoi et je pensais plus à Rémi qu'à la fin du tournoi, quoi. Ouais. C'est dommage, JB, parce que toi aussi, ça t'a enlevé du plaisir aussi. Oui, entièrement. Surtout que ça refroidit entièrement. Ouais. Ça coupe les jambes, quoi. Ouais. Pour rien dire de plus, hein. Non, c'est sûr que si ça arrive, c'est des accidents qui sont malheureux. Ouais. Et on ne les souhaite à personne.
Absolument. Alors moi je jette quand même un œil sur le classement pour constater, Mika, que avec ces 2 victoires, donc à la JPC et à la Jeune Lens, ben, ça te fait 2 tournois gagnés. Et avec 2 tournois gagnés, tu es en tête du championnat. Oui, pour l'instant. Bon, il reste des tournois encore. Tu me fais la même réponse que m'a fait Léo quand il est venu. Parce que donc... Non, on est au 4e, on va faire notre 5e tournoi ce week-end. Oui. Ça veut rien dire encore. Il y a des shooters qui sont derrière. Bon, JB, il a 28 points, je crois. Il est juste derrière. Vous les connaissez, les points des autres shooters et tout? Tu les connais, les points des autres, hein? Bah, de Léo et de JB. Pareil, voilà, on sait pour l'instant les 3. Ouais. Ouais. Après, on se chambre un peu, donc. C'est que 4 tournois, même derrière nous, à 24 points, 22 points, il y a des bonhommes à 24 points, ça veut rien dire. À une revanche près, oui. On est vraiment qu'à 4 tournois. C'est vrai que si la saison elle continue comme ça jusqu'à la fin, mais c'est pas possible. Ça va être super intéressant. Oui, mais bon, si les mecs qui ont aussi fait des finales font des finales, on en sera tous à 150 points. Oui, donc, t'as raison. On ne peut pas avoir la prétention de dire à 4 tournois, de dire je suis premier, je vais rester premier. Faut prendre tournoi par tournoi et on voit ce qui se passe. Alors moi, toi JB, il y a un peu plus longtemps que Mika, que tu y es, mais j'ai l'impression que dans votre catégorie, je dis bien dans votre catégorie, il y a un nouvel état d'esprit. Il y a beaucoup plus de camaraderie, beaucoup plus d'allumage. Est-ce que je suis dans le vrai JB, toi qui est plus ancienne dans la catégorie que Mika? À vrai dire, moi, depuis que je suis monté même depuis la sortie de l'école de joute, déjà en cadet où je suis monté en junior, déjà ils étaient un peu plus grands parce qu'il y en avait qui avaient jusqu'à 20 ans et ça faisait déjà quelques années de plus. Ça avait déjà changé, mais déjà dès mon arrivée en senior, quand j'ai pu jouer avec des types comme Matteo Meri, Luan Mendes, et Luan Jam, ben j'ai trouvé quand même qu'il y avait pour moi, en tout cas personnellement, une bonne ambiance. Et je me suis toujours très bien entendu avec pratiquement tout le monde dans les joutes. J'ai pas d'ennemis dans les joutes. Donc et c'est vrai que le fait que tous ces jouteurs sont montés en lourd, plus les Gareth, Ispa, tout ça qui sont très proches de nous parce que c'est quand même nos amis. Hein. Oui, ils sont jeunes aussi. À 2 ans près, on jouait avec eux un an sur 2, donc on se retrouve à un cercle de personnes qu'on se connaît, qu'on a à peu près le même âge et c'est vrai qu'on s'entend plutôt bien. Je trouve qu'on a quand même un bon état d'esprit général. Et j'allais dire, donc tu as cité tout un tas de shooters qui sont actuellement dans la catégorie poids lourd, enfin qui jouent avec les lourds, il y en a qui sont lourds, il y en a qui sont moyens, mais ils ont été remplacés par des jeunes, et je veux dire, les jeunes se sont fondus dans le groupe, dans la masse, et le remplacement des anciens montés en lourd, c'est super bien fait aussi, parce que bon, que ce soit Mika ou Léo Kos, c'est des petits pour toi. Là, c'est plus toi le petit. Oui, c'est des petits, mais dans 1 an ou dans 2 ans, c'est eux qui me regarderont en tant que petit parce qu'ils auront l'opportunité de pouvoir jouer en lourd que j'aurai peut-être pas de suite. Oui, mais bon, non, mais ce que je veux dire par là, t'as très bien compris ma question. Oui, c'est des jeunes, c'est des jeunes jouteurs. Oui. Mais c'est raison de plus pour eux de s'y mettre 2 fois plus parce que ils ont la possibilité d'arriver très jeune en lourd et de pouvoir faire des belles carrières que des mecs comme moi, malheureusement, peut-être qui aient 20 ans de joute ou plus, n'auront jamais en lourd. Ah oui, mais tu vas pas grossir pour les joutes. Hein, ah non, mais heureusement que non. Mais ça me manquera de pouvoir faire des choses en lourd. Alors que quand je vois Mika, je suis le premier sur le bord du quai, que ce soit Mika, que ce soit Léo, que ce soit n'importe qui me demandera quoi que ce soit, même sans rien me demander, je vais facilement les conseiller, même si je suis pas le meilleur des conseillers, mais en tout cas je leur donnerai ce que j'ai à leur donner parce que ça me fait plaisir de les voir jouter et de voir même avec peu de joutes, même bon Léo joute quand même depuis un peu plus longtemps, il a fait les écoles de joute plus tôt. Mais ça fait plaisir quand même à voir qu'ils s'en sortent. Il y a des gens qui font 10 ans, 15 ans de joute et que
s'en sortent pas, quoi. Ouais. Ah oui, mais ça, bon. Donc là, moi, je sais qu'aujourd'hui, je me régale d'être dans ce groupe-là et pour l'instant, tout me plaît, quoi. Ouais. Mika, l'adaptation, elle s'est faite comment, quand tu as franchi les paliers, L'adaptation avec les jouteurs? Oui. Quand tu changes de catégorie. Parce que toi, des écoles de joute, t'en as pas fait. Non, du tout, j'ai pas fait, j'ai commencé en junior. Ouais. Cette année, c'est ma 4e année de joute. Après l'adaptation, je suis pas une personne froide. Moi, j'aime tout le monde, donc je m'adapte vite aux gens. Après, c'est pas des mauvaises personnes, donc ça me dérange pas d'aller vers ces personnes-là. Ouais. Parce qu'en plus, bon, toi, t'as quand même un gabarit. Bon, tu nous as dit 1m96. 130 kilos. Ah, quand même, ouais. Ouais. Ah, ouais. Donc, je disais que tu faisais la cuisse de Mika. La hein. moitié. Ouais. Je suis la moitié de lui. Je suis pas loin. Oh, Donc, mais passé comme ça, tu as fait que 2 ans de junior. Là, c'est ta 2e année de senior. Et chaque fois, par ta générosité, ton côté gentil, souriant, je veux dire, tu te rends compte que les gens t'aiment, hein? Après, je sais que je suis pas méchant. Je pense que c'est un peu normal que les gens m'aiment, quoi, parce que je fais de mal à personne, je critique personne, je suis gentil, sociable. Je vois pas pourquoi les gens m'aimeraient pas. Non, mais c'est vrai que mais tu as parfaitement raison. Hein, mais c'est vrai que tu es tellement tu fais presque géant, quoi. Quand on te met à côté je veux pas te trouver, un petit peu. mais quand on était tout à l'heure tous les trois, moi avec mon gros ventre, toi tu es un malabar là de 2e ligne de rugby, et lui c'est le vrai demi de mêlée. Hein. D'ailleurs c'est ce que tu faisais, demi de mêlée. Non, 10, je jouais. J'ai arrêté après parce que j'étais trop petit, trop faible. Trop faible. Ouais, non, mais pas trop faible. C'est pas trop faible. C'est que tu risquais de te faire mal. Ah oui, parce que j'avais un gabarit qui m'empêchait de continuer. Mais ouais. après, je pouvais jouer plus que 9. Ouais. J'avais plus le choix. Ouais. En plus, les 9, ils sont là, c'est des gna. Oui, il faisait le ballon. Le pauvre, arrête. Il remplaçait le ballon. Et voilà, ça c'est vraiment Mika dans sa majestuosité, en train d'allumer, de sortir toujours le petit mot qui fait rire tout le monde et qui amuse tout le monde et qui est sympa, qui se veut pas méchant du tout. Oui, on est sans arrêt dans tous les cas, on est tous les week-ends ensemble. Je sais on adore s'allumer, même si c'est pas le week-end, on se voit même la semaine, on se retrouve d'entraînement, même l'hiver. Grâce au rugby, on se croise quand même assez régulièrement, donc c'est vrai que on s'entend très très bien. Ouais. Et ça aide beaucoup, même avec Léo. C'est vrai que tout l'hiver, on s'est croisés, quoi. On a eu à se suivre, donc ça nous rapproche, quoi. Voilà, moi, c'est justement là où je voulais en venir, où ce comportement que vous avez, alors parce qu'il y en a qui disent ouais, mais il y a laissez-toi avec les étrangers, nanana. Là vraiment. On dirait que c'est l'union sacrée de tout le monde. Oui, après, moi, je sais que j'ai jamais été pro c'est toi ou anti c'est toi ou qui que ce soit. J'adore, je suis ami avec tout le monde. Ouais. Je vais faire la fête au Gros du Roi, je vais faire la fête à Palavas, mais j'ai des très grands amis de joute, ils sont pas forcément en 7. Ouais. Ils sont sûrement pas en 7. Ouais. Les amis, c'est pas les amis de joute que j'ai à 7. Les amis de joute, c'est les gens avec qui j'ai grandi en école de joute. Ça fait 20 ans que j'ai appris à les connaître et que je les connais. Ouais. Donc, ça fait partie je les considère bien plus que certaines personnes de ma propre famille, quoi. C'est les gens que j'apprécie, que je languis de revoir l'été, quoi. Ouais. Ouais, surtout quand on sait que les joutes, ça ne dure que 3 mois. C'est ça. Vous attendez ça avec une attente qui est immense. Ou toi, en jouant au rugby, est-ce que ça te fait comme Jean-Baptiste, Non. Moi, après, j'ai toute l'année, j'ai le rugby, donc l'hiver déjà, je le vois pas passer. Et j'enguille pas les joutes. D'abord, je m'inscris au rugby, je suis à fond dans le rugby. Et après, quand les joutes arrivent, je suis aux joutes, je me mets à fond dans les joutes.
Ouais. Chacun son truc. Ouais. Chacun sa période. Et là, donc, tu vas aller jusqu'au fond avec les joutes, parce que la saison de rugby, elle va reprendre avant des fois que les joutes finissent. Oui, mais après, voilà, j'ai commencé une saison, je suis un compétiteur et je vais pas m'arrêter à la moitié de saison pour le rugby, que bon, après, le rugby reprend en septembre, les premiers matchs. Oui. On a le temps. Oui, mais la saison, elle finit à la mi-septembre aussi, hein. Oui, c'est sûr. Alors, moi, il y a une autre question. Alors, réfléchissez à une chose, parce que, de coutume, je demande à nos invités de se poser une question. Donc, pensez-y, commencez un peu à y réfléchir. Ce que toi, JB, tu aimerais demander à Mika, et ce que toi, Mika, tu aimerais demander à JB. Il y a une question, moi, que je voudrais vous poser aussi. C'est sur l'organisation de la saison de joute, parce que si je regarde le calendrier tel qu'il est constitué, et c'est encore plus criard chez les juniors que chez vous, parce que chez les juniors, au mois d'août, ils ne jouent quasiment plus. La saison, elle est massée sur juin et juillet. Vous encore, bon, vous avez quand même quelques tournois qui vont avoir lieu au mois d'août. Il va y avoir l'Avenir, Balaruc, Agde et la nation sportive. Il y en a 4, si mes comptes sont bons. Donc, est-ce que ça vous fait quelque chose d'avoir une concentration de la saison comme ça sur juin-juillet ou non, parce que ça vous fait des week-ends à 2 tournois, hein, très souvent. Hein. Après, moi, c'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir ce rythme-là depuis les juniors. On a toujours eu ce rythme-là. C'est vrai que par rapport aux lourds qui, eux, font un tournoi par week-end, mais c'est vrai que je le vois pas forcément passer. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on joue de plus en plus tôt. Ouais. Mais après, je le ressens pas forcément. Ça te gêne pas? Ça me gêne pas d'aller jouer 2 jours d'affilée. Et toi, Mika, ça te dérange? Tu préférerais qu'on joue qu'un seul tournoi par week-end, ou bon, quand il faut shooter 2 fois, et le fait que la saison pratiquement à fin juillet, elle sera terminée? Non, moi ça me dérange pas non plus, parce qu'après, bon, la semaine je travaille, et bon, j'ai envie d'être le week-end pour aller shooter, pour qu'on se retrouve tous ensemble. Donc en plus, si c'est samedi et dimanche, ça me dérange encore moins. Mmh. Bon, alors vous avez tous les deux évoqué Léo. Moi, Léo, il m'amuse parce que il se prend pas au sérieux. Et alors, je sais que bon, avec toi, je savais pas, mais avec toi, je sais que vous vous allumez de longues. Ouais, on aime ça. On aime s'allumer. Bon, on s'aime bien, donc comme on dit, qui aime bien châtie bien. Oui. Donc voilà, à chaque fois qu'on se voit, on s'allume. Bon, après, par contre, quand on est en haut, il n'y a pas d'amis. Hein. C'est plus mon copain sur la Tintin. Il m'a dit la même chose lui aussi. Ouais. Oui, l'autre jour. Les petits étaient là quand il est venu. Théo, je crois que c'était toi qui étais là. Il a entendu, donc il a dit exactement comme toi. Hein. Mais c'est vrai que vous avez ce tempérament joueur, je vais dire, de s'amuser, quoi. Oui. Il y a joueur, allumeur. Ouais, je suis un joueur. Ouais. J'y vais. Oui, moi je suis pareil. Hein. Moi j'aime bien qu'on me cherche, parce que j'ai du répondant aussi, donc c'est vrai que c'est drôle. Hein. Ouais. C'est drôle. Disons que c'est beaucoup plus bon enfant de s'allumer que d'être en mauvais terme, quoi. Absolument. Voilà, y a rien de mal, on le prend pas mal. Alors sur le coup, des fois on peut se vexer, mais ça dure quelques minutes parce qu'on n'a pas le choix, quoi. Oui. Parce que ça va durer toute la saison. Ouais. Parce qu'on aime ça, parce qu'on adore se chambrer, quoi. Mais en plus, ce qui est génial, il y a demi-heure qu'on a commencé. Depuis demi-heure, moi, j'ai pas quitté le sourire. Et en plus, c'est grâce à vous, parce que au travers de ce que vous dites, de la manière de répondre, de votre visage, tout simplement aussi, parce que vous êtes tous deux en train de sourire. Alors, ça me rappelle au tout début, avant qu'on rentre dans le studio, vous m'avez dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va dire? Vous voyez bien que vous en racontez des choses. Après, moi, je suis pas un très grand poète. Hein, On ne te demande pas de faire des poèmes, là. Hein. Ouais, mais parler, je sais, c'est un peu dur pour moi. Non, mais tu as fait passer un ressenti qui est quand même important. Et c'est ça. Moi, ce que je souhaite au cours de cette émission, c'est que les gens
vous connaissent mieux et découvrent quelle est la passion qui vous habite. Bon, toi aussi, tu joues au rugby, tu nous as expliqué, tu aimes la compète, mais après, bon, tu perds, quoi. Tu vas pas. Sur le coup, ça m'embête quand même. Hein. Quand je sais que je tombe, y a des personnes que j'ai pas envie qu'ils gagnent le tournoi, et moi, par exemple, je sais que quand y a des joueurs qui tombent, ils ont pas envie que je gagne le tournoi. Moi, je suis un très mauvais perdant. J'aime pas perdre du tout. Je suis un râleur, ça je le sais. Mais ça commence à aller mieux là cette année. Je vois que ça va un peu mieux. Tu te soignes. Ouais, voilà, je me soigne. Toi, JB? Moi, j'ai toujours joué en espérant faire quelque chose, et j'ai toujours pris tout ce que j'ai pu prendre, et je prendrai ce que je pourrais encore prendre. Quand je tombe, je suis le premier à féliciter celui qui m'a jeté, et si la joutée était franche, si la passe a été correcte, je n'ai aucun intérêt de remettre en question quoi que ce soit. Donc du coup, c'est vrai que je m'engage, je joue mon coup à fond, quoi. Ouais. Tu vois, il y a une chose qu'on va dire à nos auditeurs. Moi, je languis de le dire parce qu'il y a un moment que je l'ai sur le bout de la langue. Toi, bon, tu sues un peu comme moi, mais alors Mika, lui, c'est une souffrance, là, hein, la chaleur. Il fait chaud, hein, dans notre studio. Ouais, là, il fait un peu vraiment chaud, là. Là, je suis pas bien. Bon, je pense que c'est le surpoids. Bon, ils sont maigres. Il est maigre, lui, il doit pas avoir chaud. Il te rate jamais, hein. Non, mais moi, ça me va. Hein. Moi, le résultat est le même. Hein. Alors, la question que l'un pose à l'autre, est-ce que, JB, tu as une question pour Mika? Est-ce que tu as envie de lui poser une question? Une question, non, pas forcément. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question, à part un objectif de carrière globale de joute jusqu'à la fin de sa carrière. Quel serait son objectif final qu'il aimerait peut-être avoir au cours de sa vie dans les joutes, quoi. Alors, est-ce que tu t'es fixé, comme dit JB, un objectif pour ta carrière de jouteur? Parce que lui, il va plus que cette année. Non, c'est pas pareil que dans notre sport. Les joutes, il y a pas d'objectif à avoir. Faut prendre année par année, et tournoi par tournoi, c'est jamais les mêmes. Par exemple, là, ce week-end, on a gagné. S'il faut, le prochain tournoi, on va tomber au premier homme, quoi. Donc, non, j'ai pas d'objectif. Je sais que déjà l'année prochaine, je compte monter un lourd. Ah, ça c'est une révélation, tiens, parce que pas pour les seniors. Le senior se doute qu'il ne pourra pas non plus 10 ans non plus un senior. Non. Et puis on lui laissera pas le choix. C'est-à-dire que l'année dernière déjà il aurait peut-être dû monter, mais à mon avis il a bien fait de rester un senior pour apprendre encore, parce qu'il a encore à apprendre, mais ça lui fera que du bien cette année en senior. Oui. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Et s'il arrive à faire la même saison qu'il a fait l'année dernière et continuer sur la saison qu'il est en train de faire, il aura pas le choix de monter, oui. Et je lui souhaite que ça. Et en plus, autant, ça dégagera du monde. Voilà. Moi, ça enfin, il y en a d'autres qui arrivent derrière. Mais je les crains aussi. Et je les crains encore plus. Parce qu'eux, ils savent jouter. Parce que lui, il est gros, il est grand. Mais il lui manque encore de la joute. C'est pour ça que... À force, il va jouer avec son fils, senior. Non, arrête, t'es méchant. Ouais, ça me va très bien. Tant que je serai meilleur que lui, j'y serai. T'as joué avec ton père? J'ai joué pour t'amuser, bien sûr. Pour m'amuser, on a eu à faire des défis père et fils. Ouais. Et puis on a fait des tournois familiaux. Ouais. Mais pas souvent, mais à la fin, il regrettait de me le demander. Au début, ça lui plaisait, à la fin, il insistait pas. Au début, en plus, il devait te laisser gagner. Parce que non. Ah non. Non, c'était hors de question. Ah non. Il fallait qu'il me jette, quand même. D'accord. Après, ça commençait à être un peu plus compliqué. Ouais, bon, après, c'est normal. Après, il a pris la retraite. C'est normal. Oui, c'est normal, effectivement. Mika, ta question à JB. Il veut pas. Quelle est la personne que tu vois être champion à la fin de l'année?
Alors là, et vraiment, il est méchant. Hein. Ouais, mais là, je peux pas répondre. C'est impossible à dire. J'aimerais bien dire, j'aurais pu. Enfin, on pourrait se faire un ordre d'idée s'il y en a un qui aurait déjà pris 40 points d'avance ou 60 points en ayant gagné 3 tournois. Mais là, c'est vrai qu'on est tous les 10 premiers, les 10 premiers, on se tient à 10 points. On peut pas savoir. Après, que le meilleur gagne, quoi. Après, que ce soit n'importe qui gagne, mais que ce soit bien fait, que moi je serais heureux. Moi, j'espère juste faire une bonne saison, que je sois content de mes résultats, mais même si je fais pas de résultats, mais que je fais pas de mauvaises joutes, je serais content de ma saison, quoi. Alors moi, je vais avoir une dernière question pour tous les deux. Alors la première, je vais la poser à Mika. Mika, moi souvent en te regardant, alors c'est vrai qu'après bon, je te connais et c'est ce que je vais dire, c'est totalement faux, mais on a l'impression quand on te voit de voir, tu sais, à l'époque il y avait Nounours qui venait sur le nuage là, qui venait dire bonne nuit aux petits. Non mais c'est vrai que tu as cette allure là de grand gentil. Ouais, de grand gentil comme tu dis, JB. Ouais, peut-être. Ça te gêne, Non, du tout. Ça me gêne pas du tout. Bon, il y a plein de gens qui me le disent. Mais ma mère, elle me dit, t'es un corps d'adulte avec un cerveau d'enfant. Hein. Non, elle exagère. Si, elle me le dit à la maison. Ouais, mais bon. Non, après, ça me dérange pas. Bon, on est comme on est. Hein. Je suis grand, costaud, j'y vais les petits, maigres. On a tous notre gabarit, on a tous notre poids. On peut pas être tous pareils, sinon on se ferait chier. Hein. Ouais. Et puis dans la famille, vous êtes tous costauds. Alors, tu es pas le premier à être comme ça. JB, moi j'ai une question à te poser. Alors, tu réponds si tu veux. Hein. Je te mets tout de suite très à l'aise. En plus, bon, on est très à l'aise entre nous. Il y a des joueurs qui, lorsqu'ils jouent, te crient. Toi, tu joues, tu cries après. Ah, je suis gueulard. Ah oui, c'est une façon d'extérioriser la rage, l'envie, le tout, quoi. Ouais. Le fait d'être content d'avoir jeté mon adversaire, qui que ce soit. Ouais. Dans certains tournois, je le ferai peut-être pas à tous les tournois, mais c'est vrai que je me mets peut-être une pression particulière en plus, qui fait que j'ai besoin d'extérioriser parce que sinon j'explose, quoi. Ouais. Et ça me canalise, plus ou moins, ça me calme un peu pour la passe d'après. Parce que sinon, je vais arriver 2 fois plus vite. Ouais. Et c'est vrai que j'ai souvent besoin de relâcher un peu et ça m'aide beaucoup d'être gueulard. Pour moi, ça m'aide. Parce que tu sais quand même qu'il y a des gens qui comprennent pas. Oui. Moi, je me trouvais samedi au tournoi et il y a eu des gens où j'ai entendu dire, mais c'est un des plus petits et c'est celui qui crie le plus. Et il crie après. En plus, on voit que t'es content, que... Ah oui, après, honnêtement... ceux qui peuvent penser, ceux qui sont sur le quai, alors encore... non, mais c'est... Non, mais encore plus ceux qui connaissent absolument rien, ceux qui sont dans les joutes sauront que des fois ça fait du bien, quoi. Ouais. Et je l'ai pas toujours fait, je le fais pas tout le temps non plus, et là c'est vrai que j'ai eu à le faire, mais parce que c'était un tournoi particulier qui me tenait à cœur et que j'avais vraiment envie de gagner, et c'est vrai que voilà, j'ai senti ce besoin-là, ce moment-là, je pourrais pas l'expliquer, comme quand on marque un but, là, telle ou telle célébration, c'est comme ça. Et... toi tu célèbres, tu fais comme le buteur. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais je suis content pour toi et en plus pour tous les gens à qui tu as fait grand plaisir parce que tu as amené beaucoup de joie et un beau rayon de soleil dans cet après-midi, on le redira et on souhaite encore tous nos vœux de rétablissement à Rémi Noguet parce que malheureusement ces fêtes de la jeune lance sétoise, si elles ont vu de beaux tournois, des beaux vainqueurs, elles resteront quand même marquées par cette grave blessure et ce qu'on souhaite de tout cœur, c'est que Rémi se soigne bien, que sa blessure et que ses dents se consolident et puis qu'il revienne dans un premier temps nous voir
sur les quais, vous voir sur les quais. Et puis après, bon, quand il pourra reprendre, je souhaite que ce soit le plus rapidement possible et qu'il soit libéré de tout ce poids et qu'il fasse lui aussi de belles joutes. En tout cas, merci JB, merci pour l'effort que tu as fait, parce que je sais que ça n'a pas été facile. Merci Mika. De rien. C'était un grand plaisir de vous avoir à tous les deux. Merci à toi de nous avoir reçus. C'est toujours avec grand plaisir.